sommes la semaine 10. Et voilà, ça fait 2 mois maintenant. On a un petit bidon qui se forme déjà. Alors, cette semaine, c'est la semaine 10 et donc j'ai enfin vu la sage-femme qui est censée me suivre donc pour toute la maternité. Et donc elle m'a donné toutes sortes d'informations, un petit fascicule, les maladies infectieuses, les conditions génétiques qui peuvent apparaître, donc trisomie 13, trisomie 21 et le syndrome d'Edward. Alors je ne connaissais pas avant de venir ici en Angleterre et d'avoir mon premier enfant et qu'ils en parlent. Et des informations sur le diabète et sur les tests qui vont être faits sur l'enfant une fois né, pour les yeux, le cœur, les hanches et le l'ouïe. Elle m'a aussi donné des informations sur la dépression postpartum. Ils font de grosses recherches en ce moment, ça fait 6 ans environ. Parce qu'en fait, parfois elle commence même avant la naissance de l'enfant. De bien faire attention aux signes de dépression en fait pendant la grossesse et leur en parler si jamais on se sent pas très bien. Il y a eu aussi des informations sur le screening comme ils appellent ça, mais ça moi j'aurais pas besoin de faire ça parce qu'en fait c'est à la 2e échographie, donc ils vérifient justement s'il y a des signes, les anomalies en fait physiques du fœtus. Et moi du coup j'aurais déjà eu ça sous forme de cariotype après le test que je vais faire la semaine prochaine. Elle m'a aussi donné donc le formulaire à remplir pour pouvoir avoir la exemption card à partir du moment où, enfin à partir de maintenant en fait, comme ma grossesse est enregistrée. Je suis éligible pour ne pas payer les médicaments, certains traitements et aussi tout ce qui est dentiste à partir de maintenant jusqu'à 1 an après la naissance de l'enfant. Parce qu'ils estiment que le fait d'avoir une grossesse, ça abîme en fait la dentition de la mère. Ça justifie d'avoir une aide en fait par rapport à ça pour être sûr que les mères se fassent traiter en fait. Ce que je vais probablement faire parce que je pense qu'il y en a besoin, mais là avec le Covid c'est un peu compliqué. Et surtout, elle m'a donné ce petit bouquin que je dois garder avec moi à partir d'aujourd'hui tout le temps. Donc dès que je me déplace, je dois l'avoir avec moi, juste au cas où il se passe quelque chose. Il y a toutes les informations liées à ma grossesse, tous les tests où j'en suis, tous les tests qui ont été faits, ça va être là-dedans, ça va être inséré là-dedans. Il y a toutes sortes d'informations aussi, donc bien évidemment les numéros à contacter en cas dans différents cas. Quelles vitamines prendre ou ne pas prendre. Ils recommandent d'avoir le vaccin contre la grippe, vu que là en plus on arrive dans la période. Donc je vais avoir ça la semaine prochaine. À 16 semaines de grossesse, il y a le whooping cough. C'est un autre vaccin pour le whooping cough, je sais même pas ce que c'est en français. Donc il y a le test de glucose qui va être fait, donc il explique ce qu'il faudra faire avant le test de glucose. Donc, comment réduire aussi le risque de diabète gestationnel. Donc avoir une activité 30 minutes par jour, au moins 5 jours par semaine. Nager, du yoga, marcher. Manger sainement bien évidemment. Manger 5 fruits et légumes par jour. Et éviter bien évidemment de prendre du poids pendant la grossesse. J'avais pris 10 kilos la première grossesse, ils avaient trouvé ça totalement acceptable. Donc après c'est plus des informations par rapport à la grossesse, les complications qu'il peut y avoir. Ils font beaucoup de travail sur encourager les jeunes mamans à allaiter. Et il y a l'emplacement pour pouvoir faire son plan. Vous attendre par rapport à l'accouchement, vos peurs par rapport à l'accouchement. Et si vous avez des requêtes spéciales, par exemple si vous préféreriez que le personnel médical touche le moins possible, vous touche le moins possible pendant l'accouchement, ou ne touche pas votre bébé, ou vous voulez avoir votre bébé sur vous dès qu'il est né, plein de petites choses comme ça. Si vous ne voulez pas de péridurale, si vous voulez une péridurale. Et derrière tous les rendez-vous qui vont être notés pour garder le suivi quoi. Voilà, c'est tout par rapport à ma visite chez la sage-femme ce matin. Et donc à part ça, au niveau de mes symptômes, cette semaine, j'ai eu vraiment très pas de symptômes quasiment. Encore des cauchemars horribles. Et c'est souvent par rapport à ma fille, des risques fatals.
pour ma fille en fait dans mes rêves. Des choses très concrètes et des choses complètement absurdes, mais, mais c'est étrange, je fais jamais ce genre de rêve. D'ailleurs ça fait des mois que j'avais pas rêvé. Et quand même je voudrais souligner, il y avait, parce que j'ai souvent des peurs, mais des peurs conscientes, pas dans des rêves, mais des peurs conscientes de cambriolage, de gens qui rentrent dans la maison, de choses comme ça. Et j'avais pas vraiment ce genre de peur avant. Enfin, non, je l'ai toujours eu j'ai toujours un peu eu, parce que même quand j'étais jeune, je me souviens que j'y pensais. Mais depuis que j'ai ma fille, je me souviens au début qu'on arrivait en Angleterre, je me moquais un petit peu de mon copain, de mon mari, qui fermait toujours la porte à clé, la porte de l'appartement, la porte de la maison à clé. Et moi j'avais pas eu cette habitude-là avec mes parents, enfin chez mes parents on fermait pas spécialement la porte dans la journée, on la fermait le soir avant d'aller se coucher quoi. Mais maintenant je vérifie vraiment toutes les portes et on a 3 portes à la maison et je vérifie vraiment toutes les portes régulièrement. Et vraiment le soir si j'ai oublié de vérifier une porte, je suis obligée de le faire. Et il faut que je le fasse moi-même. Si mon mari me dit qu'il l'a fait, ben je le crois, mais en même temps je sais que je vais pas pouvoir dormir si je le vérifie pas moi-même. Donc c'est une espèce de toc je suppose. Et j'ai vraiment jamais eu ce genre de choses, de toc. Je pense pas avoir jamais eu de toc avant d'avoir ma fille en fait. Et là maintenant bah, c'est vrai que c'est plus conscient, je me dis ça me travaille. Je veux pas être la seule dans ce cas là, mais c'est étrange comment les choses peuvent changer comme ça avec l'âge, enfin tout ce qui se passe dans notre vie quoi. Et sinon par rapport aux symptômes, j'ai eu pas mal d'acné autour de la bouche là. Vous savez comme les petits boutons des fois qu'on a au moment des règles. Là j'en ai vraiment eu beaucoup, des petits mais partout, j'en ai une dizaine en même temps. En une semaine du coup. Et bizarre. Et pourtant je pense pas avoir mangé quelque chose de spécial ou bu quelque chose de manger spécialement sucré, parce que parfois c'est le sucre ou le lait qui peut faire ça, mais là ou le chocolat, mais j'ai pas mangé spécialement, probablement les hormones tout simplement. Au final j'ai pas réussi à finir de tourner hier, donc je finis maintenant parce que ma fille est arrivée entre temps. Et donc voilà, c'était tout pour cette semaine 10. Et quand je vous retrouve la semaine prochaine, j'aurai normalement déjà fait le test de CVS pour le dépistage et on devrait avoir les résultats d'ici 3 jours. J'ai eu les confirmations que c'est assez rapide. Merci d'avoir suivi ces quelques minutes avec moi pour la semaine 10. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications de toutes les semaines. Normalement je poste ça quand même tous les vendredis. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!